Bienvenue sur notre chaîne Codage et Créativité. Ici, nous parlons de codage, tout ce qui est du code HTML, CSS, JavaScript et de créativité, donc du design, de la créativité au fait, donc de l'imagination et tout. Nous allons continuer dans notre série de cours HTML et CSS. Nous avons fini le HTML la dernière fois. Nous allons commencer aujourd'hui avec le CSS. Comme nous l'avons vu dans le programme, il n'y a que deux parties. Nous allons voir les sélecteurs, les propriétés, valeurs. C'est la base du CSS. Et puis les classes et les identifiants. Alors, pour commencer, j'aimerais rappeler que le CSS, c'est pour donner de la beauté au site. Donc, à quoi ressemble une page HTML sans CSS? La voici. C'est bon. Maintenant, une page avec du CSS, très simple, déjà fait. Voilà, celle-ci. Donc, vous voyez bien la différence dans la beauté. Donc, c'est pour cela nous allons faire du cours sur du CSS pour pouvoir nous entraîner à faire de beaux sites. Maintenant, nous allons passer à comment intégrer le CSS à l'HTML. Comment pouvoir écrire du CSS avec du HTML. Et comment lier du HTML au CSS. Il y a trois manières principales. Et les trois manières principales sont: tout d'abord, mettre une balise style juste avant la balise body. Voilà, balise style juste avant la balise body. La deuxième, c'est de mettre dans le head, c'est-à-dire l'entête, un lien vers un fichier CSS. Comme je l'ai dit, le CSS c'est un langage, donc lui aussi il a son extension comme le HTML. Donc, la deuxième manière, voilà, lier un fichier. Donc, le nom du fichier, c'est celui-ci se trouve dans la partie href. Href pour dire lien vers le fichier CSS. Et la troisième manière, c'est d'écrire directement dans les balises. Donc, par exemple, la balise P, paragraphe, avec un style CSS. Donc, vous écrivez style égal et vous mettez le style que vous voulez. Voici comment lier un fichier CSS ou écrire du CSS dans l'HTML. Alors, nous allons plus utiliser deux manières. Les deux manières sont lier le fichier à CSS, puis l'autre écrire dans la balise CSS en même temps. On aura les mêmes effets, peu importe la manière que nous utilisons. Mais nous allons nous focaliser sur le fait de séparer notre code pour avoir plus de lisibilité. Donc, créer un autre fichier CSS qu'on va lier à notre fichier HTML. Alors, pour le faire, nous allons écrire CTRL N pour dire nouveau fichier. D'accord? Nous allons l'enregistrer. CTRL S et on va donner le nom style. Bon, vous pouvez écrire le nom, n'importe quel nom que vous voulez, style.css. Et donc, lorsque vous écrivez le nom, vous devez savoir que dans votre HTML, je l'ai nommé css.html, au niveau du href, vous devez spécifier le nom que vous avez mis. Donc, comme il y a déjà ici style CSS, c'est pour cela que j'ai laissé le nom à style CSS. Voilà. Et vous devez avoir les fichiers dans le même dossier. Voilà. Donc, je vais supprimer les autres manières. Je supprime celle-ci, puis celle-là. Alors, comme le nom de cette partie, nous allons utiliser quoi? Un sélecteur, une propriété et une valeur. Donc, en CSS, la base du CSS, c'est quoi? C'est un sélecteur, sa propriété et une valeur. Donc, un sélecteur, c'est tout ce qu'il y a comme les balises. Par exemple, un sélecteur, on peut dire le sélecteur body. C'est comme la balise body. Donc, c'est le nom au fait de la balise. Voilà, qui est le sélecteur. Un sélecteur, c'est pour dire
sélectionner en fait. Voilà, c'est ça en fait. Sélecteur, comme le nom le dit, sélectionner. Donc, voilà. Donc, on peut sélectionner les balises en indiquant leur nom. Par exemple, balise ou soit P pour dire paragraphe. On peut sélectionner les paragraphes. A pour dire sélectionner les liens. A, ça fait rapport au lien. B pour dire sélectionner toutes les balises B. Donc, c'est un peu ça ce que c'est qu'un sélecteur. En CSS, comment on écrit? On écrit d'abord le nom du sélecteur, c'est-à-dire par exemple balise. J'ouvre des accolades et c'est dans cette accolade que j'écris les propriétés avec leurs valeurs. Une propriété, c'est comme un ajout qu'on vient donner à notre balise. Par exemple, si je dis propriété couleur, par exemple, je veux changer la couleur de tout le balise. Donc, je vais mettre color comme couleur en anglais. Je vais mettre n'importe quelle couleur. Bon, on va choisir blue violet. J'aime trop ça depuis un bon moment. Donc, blue violet, on enregistre. On va dans notre fichier HTML. Voilà, donc on écrit quelque chose. On écrit un peu de texte. Je suis violet. Donc j'enregistre. J'ouvre. Voilà, le live. Et on voit bien que notre texte est en violet. Si j'écris encore une autre chose, B par exemple, je mets violet toujours. J'enregistre toujours en violet, mais violet et puis gras. Parce que B, ça veut dire écrit du texte en gras. Alors, je peux ajouter une autre propriété. Par exemple, text align. Pour dire quoi? L'alignement du texte. Donc, je peux dire par exemple center. Donc, ici par exemple, cette propriété text align peut remplacer la balise center qu'on a utilisée dans le TP de la dernière fois. Donc quand je tape center, le texte va se trouver au centre. J'enregistre. Et bien voilà, on a notre texte au centre. Alors center, ça veut dire c'est ça la valeur. Et color, c'est la propriété. Donc on écrit propriété, valeur. Voilà. Donc c'est comme ça fonctionne le CSS. Donc nous avons fini pour aujourd'hui sur les sélecteurs, les propriétés et les valeurs. Nous allons continuer prochainement en voyant les classes et les identifiants. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.